Bonjour à vous, voilà aujourd'hui je vais faire de la brioche. Alors, j'ai fait la pâte hier parce que c'était quand même assez long à préparer. Donc la pâte a été faite hier, vous la voyez là. Je l'ai laissé, après le pétrissage, je l'ai laissé pendant 2 bonnes heures dans la cuve de mon petit pétrin. Je l'ai laissé lever, pointer comme on dit. Ensuite, je l'ai rabattu, c'est-à-dire je l'ai remise en boule. Je l'ai mise dans cette bassine en inox et je l'ai mise au frais toute la nuit jusqu'à ce matin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va détailler les quantités. Vous voyez, j'ai préparé des moules de différentes tailles dans lesquels je vais les mettre. Et puis on va procéder par étapes, c'est-à-dire un peu de pesée, le moulage, ensuite la levée dans le four, les mettre à lever, ça va demander ça va être assez long parce qu'en fait, il y a peu de levure dans cette brioche, il y a surtout du levain. Donc c'est plus long à travailler et c'est plus long aussi à comment dire, à gonfler, à pousser, quoi. Voilà. Bien, on va commencer donc par enlever la pâte qui est je mets un peu dans la balance aussi un peu de farine pour empêcher que ça colle. On va mettre la pâte à brioche sur la table. Voilà. Donc j'utilise une corne en plastique, hein, en pâtisserie, on appelle ça une corne. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors il y en a qui pourraient dire une raclette. Vous voyez. Là, donc c'est bien propre, on a tout enlevé. Maintenant, on va peser des pâtons par rapport à la taille des moules, bien sûr. Voilà. Donc celui-là, ce sera pour celui-là. Donc voilà, je vais diviser toute la quantité de pâte, je vais la diviser par rapport au nombre de moules que j'ai. Et ensuite, on va mettre ça en forme, c'est-à-dire on va découper, on va faire des boules. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc, là maintenant, pour le moment, c'est la pesée. Bien, là maintenant, comment dire, j'ai pesé donc les pâtes par rapport au nombre de moules. Là, je vais faire une brioche tressée. J'allais dire stressée, non, tressée. Alors, la quantité de pâte que j'ai prévue pour cette brioche tressée, je la divise à peu près en trois, vous voyez. Et je vais faire des bandes. Voilà. Des boudins, on va dire, comme ça. Donc là, il faut que j'en fasse 3. Et voilà pour une. Et voilà l'autre. Donc là, j'ai divisé les proportions de pâte que j'avais prévues par moule. Je les ai divisées. Je les mets en boule. Là, j'ai commencé. Donc, je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de farine sur la table parce que sinon, j'ai du mal à tourner la boule parce que ça glisse. En fait, il faut que la pâte adhère un petit peu à la table de façon à ce que je puisse la rouler, vous voyez. Et une fois qu'elle est roulée, donc ça, les 3 boules que j'ai préparées, celle-là, c'est pour le petit moule ici. Donc je mets dans le moule. Voilà. Donc là, j'ai 3 autres que j'ai préparées pour mettre dans celui-ci. Parfait. Là, j'ai ma tresse que vous avez vue tout à l'heure, que j'ai continué à allonger les... Donc là, j'étire un peu la pâte de façon à lui donner un peu plus de longueur. Donc pour faire ma tresse, on va enlever un peu la farine qu'on a en trop. Pour faire la tresse, je rejoins les 3 bouts ici à l'extrémité. Vous voyez. Voilà. Celle de droite, je l'amène là. Celle
de gauche ici, celle du centre, ainsi de suite, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et voilà, là je pince, afin d'éviter qu'elle se détache, et j'ai un moule exprès pour les tresses que je pose, voilà. Donc elle va lever, vous voyez là, on la voit bien dans le moule. Voilà. Ici ensuite, j'ai un autre moule, j'ai préparé 3 boules de brioche que je vais mettre dedans. Voilà. Là il me reste, on va enlever un peu l'excédent de farine, il me reste 3 boules à tourner pour le dernier moule. Alors là je vais avoir terminé, donc une fois que la brioche, tout est placé dans les moules, je vais mettre ça dans le four. Alors là, aujourd'hui, je vais me servir du four électrique parce que le four à bois, je ne dois plus m'en servir parce que la première fois, je m'en suis servi, vous avez dû voir sur une vidéo, et j'ai été un peu trop vite. J'étais un peu plus vite que la musique, comme on dit. Et donc, je dois attendre pour m'en servir, qu'il y a certaines choses qui doivent se faire pour le protéger parce qu'il y a des petites fissures qui ont été... J'ai remarqué des petites fissures après l'avoir chauffé l'autre jour, bien que j'ai pourtant essayé de suivre le protocole. Donc là, je vais faire ça dans le four électrique de la cuisine. Donc voilà, les moules sont garnis avec la pâte à brioche donc, qui a été faite hier. Là, nous avons la tresse. Là, nous en avons une autre. Là, nous avons une autre. Je vais mettre tout ça dans le four. Voilà, ici. Donc le four, je le tiédis. Alors, pas chaud, hein, il faut une... Ça va pousser très lentement. Je mets, comment dire, 30 à 50 degrés à peu près, hein, 40-50, pas plus, de façon à ce que ça lève tranquillement. Donc voilà. Donc maintenant, je vais tous les mettre dans le four, je vous dis à peu près à 40-50 maximum. Ça va me mettre du temps à lever, hein, ça va bien demander, comme il y a beaucoup de levain et peu de levure, ça va demander plusieurs heures avant que ce soit prêt à cuire. Et donc on va faire une pause, et puis dans quelques heures, une fois que la pâte sera bien levée, eh bien, on va reprendre la vidéo, et puis il y aura on va dorer, ce qu'on appelle dorer, c'est mettre de l'œuf dessus, enfin un œuf battu. Alors certains mettent du jaune, moi je préfère mettre le blanc et le jaune mélangés. Et puis ce sera la cuisson après, donc on se retrouve tout à l'heure. Bon ben voilà, ça y est, on a comme vous pouvez le voir, là, quand j'ai mis la pâte dans les moules tout à l'heure, la pâte était au fond du moule. Ça y est, ça arrive au bord, et là ça ça s'est bien arrondi. La tresse aussi, comme vous pouvez voir. Donc maintenant j'ai préparé dans un verre, j'ai préparé un œuf que j'ai battu, j'ai mélangé. Voilà. Et ça va me servir, c'est ce qu'on appelle dorer. On va mettre de la dorure, on met de l'œuf qu'on bat, et on le met, vous voyez, sur le haut de la pâte, comme ça. Vous pouvez faire la même chose chez vous, hein, quand vous faites quelque chose, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Et vous mettez, moi je mets 2 couches, je mets une première couche, voilà, je viens sur les autres après. Alors je mets juste sur le dessus, ça sert à rien d'en mettre de trop, parce que de toute façon, ça coule sur les bords, en fait, bon, c'est pas la peine, quoi. Donc voilà, on va mettre... Alors, normalement, je mets du sucre grain dessus. Ceux qui connaissent la pâtisserie ou la boulangerie voient certainement de quoi je veux parler. Je mets du sucre grain dessus, une fois que la dorure est mise, l'œuf va étaler sur la brioche, bien sûr. Et parce qu'après, la cuisson, c'est sympa, c'est joli, ça fait des grains blancs dessus. Et puis quand on mange la brioche, ça a un côté croustillant, craquant. Donc là, je mets la deuxième couche de dorure.
Mais pour en revenir au sucre grain, eh ben, je n'en ai pas. Il faut dire après que j'avais pas tellement prévu de faire de la brioche. C'était pas au programme. Et bon, ben tant pis, c'est pas grave. Elle va être belle quand même, elle sera bonne quand même. Donc là, on est sur la deuxième couche de dorure. Le four est prêt, il est à température. Voilà. Donc ce que je fais après, je vais couper le... Alors là, je suis pas très à l'aise. Il faut que je tourne un peu tout ça. Je vais, avec les ciseaux, je fais toc, une petite pointe comme ça. Ce qui fait que quand la brioche va cuire, ça va lever normalement. Ça fait des petites pointes en l'air, comme ça, je trouve ça sympa. Alors c'est vrai que si j'avais eu le sucre en grain dessus, bah, ça aurait été beaucoup mieux. Allez, on en met 4 ici. Voilà, elle se tient bien, elle est vraiment... Elle était longue à lever, parce que c'est vrai que j'ai mis très peu de levure boulangère. J'ai surtout mis du levain, parce que même dans la brioche, je trouve que le levain donne un bon goût. Alors pas trop acide, bien sûr, hein, j'ai fait en sorte qu'il soit pas trop acide, puis pour la brioche, c'est pas du pain quand même, quoi. Alors ici, je vais donner un petit coup dans la tresse, un peu dans les intersections. Ça l'aide un petit peu à se développer un petit peu mieux. Voilà. Bien, je vais essayer de changer le téléphone, je vais le mettre ailleurs pour que vous puissiez voir la mise au four. Alors attends, il faut que j'arrange ça un petit peu. Ah, j'ai mon fricot en train de cuire, là, vous voyez. Ah, vous aurez tout comme ça. Voilà, le four est là. On va mettre tout ça dedans. Alors, la cuisson est quand même relativement rapide. Tout dépend de ce qu'on appelle rapide, bien sûr. Mais il faut compter, je sais pas, entre 20 minutes et 30 minutes, suivant la chaleur du four, bien sûr. Donc voilà, je les mets dedans, ici. On va mettre la tresse. Alors lui, je crois que là, je n'ai pas bien mis les choses. Il faut le faire comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Comme ça. Parce qu'il y a le petit moule à mettre après. Et si je ne garde pas suffisamment de place devant, je suis coincé. Donc voilà. Donc ça c'est bon. C'est dans le four. On va régler la température à entre 180 et 200 à peu près. Alors là, je suis à combien là 200. Il faut que je diminue un tout petit peu. Non, ça c'est le minuteur. Ici, voilà. Ça c'est bon. Je suis à combien je suis à 30 minutes, c'est très bien. Eh bien écoutez, on va se revoir dans 30 minutes à peu près. Hein, on va laisser cuire tranquillement. Et puis on va faire une petite pause. Et dès que ça va sortir du four, eh bien, je vous rejoins. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça fait maintenant à peu près 15 minutes, oui, 15 minutes que c'est dans le four. On va regarder ce que ça donne. Eh bien, ça commence à prendre de la couleur, tout ça, c'est bien beau. Eh bien, on va attendre un petit peu, c'est pas prêt encore. Et il y aura certainement besoin de les retourner parce que la cuisson n'est quand même pas très régulière. Donc, je vais être obligé tout à l'heure de les sortir, de les tourner de façon à ce que ça... Parce qu'on a une cuisson et puis une couleur plus, plus harmonieuse, puis que ce soit beau. En tout cas, ça sent bon. Dommage que vous puissiez pas profiter du parfum de la brioche, parce que vraiment, c'est une tuerie au niveau olfactif. Mais maintenant, au niveau du goût, ça devrait être bon aussi. Il n'y a aucune raison, avec tout ce qu'il y a dedans, avec du beurre, des œufs, enfin, que des bonnes choses en fait. Allez, à tout à l'heure. Bon, je pense que maintenant, là, nous avons
la cuisson est terminée. Ce que je vais faire, je vais piquer un couteau dedans pour voir. Voilà. Bon, mais la lame ressort bien propre. Voilà, ça brûle un petit peu quand je la mets sur la main. Donc, c'est cuit à cœur. Alors, je vais mettre là pour l'instant. Donc voilà, si vous les voyez. Bon, les pics sont pas aussi bien ressortis que je pensais. Mais non, bon, c'est pas grave. J'aurais pensé qu'ils auraient été un peu plus verticaux. Mais ça n'a pas été le cas. Et celle-ci est bien brillante. La tresse aussi. Voilà. Bon ben, allez, on va vraiment mettre ça pour le petit coup d'œil. Voilà. Bon, voilà pour ces brioches aujourd'hui, c'est terminé. Elles sont cuites, elles sont bien brillantes, elles sont belles. Et alors les arômes, le parfum, vraiment, c'est l'odeur de la brioche, quoi. Et quand on met du levain dedans, comme ça, comme j'ai fait, eh bien les arômes sont amplifiés. C'est vraiment... ouais. Bon, bah, écoutez, hein, quand je la goûterai, je penserai à vous tous. Hein, j'ai une petite pensée pour vous. Allez, bonne journée, puis n'hésitez pas, hein, je vous le dis, à liker, si moi ça me permet de savoir que je sais que vous êtes passé, de liker, de commenter, pour avoir votre avis, votre ressenti, pourquoi pas de vous abonner, parce qu'il y aura d'autres choses, et pourquoi pas de partager aussi. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.